Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de wa.net et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc Imagination augmentée en 5 ou 6 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et je vais cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais donc prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icarte. Je clique dessus pour le sélectionner et puis je vais cliquer et maintenir le clic sur l'icône de redimensionnement. Je clique, je maintiens un clic et je déplace ma souris pour ajuster la taille. Je vais maintenant cliquer et maintenir le clic et le déplacer sur le sticker qui favorise son intégration. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez sur le logo, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous, je clique dessus autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai maintenant mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker et puis enfin je vais redimensionner à nouveau mon logo et le positionner de façon à avoir des marges blanches et équivalentes tout autour. Je peux également ajuster la taille du sticker présent par défaut, comme ceci. Si vous avez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je procède exactement de la même façon que tout à l'heure. Je parcours mon disque dur, je prends ce logo-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, donc vous ajustez à nouveau légèrement les proportions. Je replace ma punaise, je positionne le logo, je le fais passer en dessous la punaise, comme tout à l'heure, je lui affecte une rotation et je le redimensionne. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez éventuellement supprimer le sticker par défaut existant en cliquant sur l'icône poubelle, et puis vous remontez dans la barre d'action d'ajout d'éléments, dans la galerie d'images, dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je fais passer le sticker en dessous la punaise, en dessous le logo, et puis j'ajuste à nouveau mon sticker. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, je pourrais donc faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, que je supprime, et je repositionne mon logo à un emplacement où le fond est suffisamment contrasté, de façon à assurer la lisibilité du logo, comme ceci. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, nous avons deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2024. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'espace de personnalisation. Et si jamais il y a un message de vœux qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac pour le copier. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un petit éditeur tout simple. Il suffit alors de sélectionner le texte présent et de faire un CTRL V ou pomme V pour coller le texte précédemment copié, comme ceci. Notez également la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature, donc qui s'édite exactement de la même façon que le précédent bloc texte. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc je clique sur l'icône poubelle, je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments et je clique sur le bouton ajout texte. Et là je vais taper directement mes prénoms et noms. Le bloc texte apparaît automatiquement au centre de l'icarte, je le récupère, je le positionne en alignement en fer à droite du message. Puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que le message de vœux. Donc le message de vœux est écrit dans la police Shadows into Light en taille 19 et en noir à 100%. Donc je resélectionne mon bloc texte, je choisis la police Shadows into Light dans la liste. Il est déjà en taille 19 et je vais lui affecter un noir à 100%, comme ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, pareil, il s'édite exactement de la même façon que les autres blocs texte. Donc je clique sur le bouton éditer.
Et puis je vais maintenant saisir mon adresse postale et puis mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône Loop ici. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1. Et je peux maintenant sans crainte faire des modifications pour générer une deuxième version. Je pourrais par exemple coloriser les icônes ici avec une teinte de mon logo. Je pourrais par exemple reprendre un violet. J'ouvre la palette de couleurs, je choisis une teinte violet, j'ajuste la teinte. Là, comme je vais dupliquer cette teinte sur les autres icônes, je pourrais copier le code couleur ici. Je clique sur l'autre icône, j'ouvre la palette et je fais un CTRL-V du code couleur. Et la même chose sur le dernier. Voilà, je peux, si je le veux, changer la couleur du millésime. Je pourrais reprendre un rouge foncé comme celui du logo, par exemple. Je peux également affecter une couleur sur le titre Imagination augmentée si je le désire, ou même en changer la police. Voilà, je vais sauvegarder cette deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et je peux maintenant afficher mes différentes créations et activer la création que je souhaite ajouter au panier. Pour visualiser les créations, on clique sur le bouton Charger une création ici. Et je peux maintenant naviguer entre mes différentes créations. Je visualise la première, aussi la deuxième. C'est finalement la deuxième que je souhaite commander. Je la laisse donc active et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Enfin, dernier petit détail, s'agissant des messages de vœux, si jamais vous n'arrivez pas à rédiger vous-même un message de vœux ou si les exemples que je vous fournis ne vous conviennent pas, vous pouvez éventuellement demander à l'IA de rédiger un message sur la base de 2, 3 ou 4 mots-clés. Donc il suffit de saisir les mots-clés ici dans ce champ, cliquer sur le bouton rédiger, puis ensuite copier-coller le message de vœux que l'IA aura généré. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur WA.net.